Bonjour tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir ensemble l'édition collector de Star Fox Zero, la première édition comme il est noté sur la boîte. Alors avant de commencer, vous devez savoir que je suis un fan absolu de la série des Star Fox. Alors comme beaucoup de trentenaires, je l'ai découvert donc à l'époque de la Super Nintendo. Et ce jour-là, ma mâchoire s'est décrochée parce que on n'avait encore jamais vu sur console des effets 3D aussi magnifiques. Alors tout ça s'était rendu possible grâce à la présence dans la cartouche de la puce Super FX. Et donc on avait un jeu exceptionnel. Et à partir de là, je suis tombé amoureux de cette série et je suis fan de ces personnages. Alors après par la suite, forcément, d'autres jeux sont sortis. Lylat Wars, il y a eu Star Fox Assault, Star Fox Command. Alors bien sûr, l'épisode spin-off Star Fox Adventure, donc un Zelda-like vraiment pas mal. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait, je vous conseille de vous lancer dans l'aventure. Bien sûr après il y a eu la sortie donc l'adaptation en 3D sur la 3DS, donc qui reprend en fait le jeu Lylat Wars sorti sur Nintendo 64. Donc cette fois-ci il porte bien le nom de Star Fox 64, comme il aurait dû s'appeler en Europe, mais pour des raisons de droit, Nintendo a dû changer le nom de son jeu sur le territoire européen et donc l'appeler Lylat Wars. Alors à l'époque de Lylat Wars, il y a un truc qui était vraiment génial aussi, c'était le Rumble Pack. Donc c'était un petit accessoire qu'on mettait sur la manette de la Nintendo 64 et lorsqu'on se faisait toucher en plein jeu, on ressentait donc les vibrations. Alors c'était quelque chose d'assez bluffant pour l'époque. Maintenant c'est courant, toutes les manettes des consoliers ont cette feature. Mais donc voilà, cette vibration de manette est une fois encore une idée de Nintendo. Alors, pour notre vidéo, donc on va ouvrir cette fameuse première édition et voir ce qu'elle contient. Alors déjà là donc on voit qu'il y a deux jeux et un steelbook. Donc le premier c'est Star Fox Guard. Donc à l'E3 dernier on ne savait pas que ça allait faire partie de la franchise Star Fox. Donc je me souviens c'était présenté au Treehouse de Nintendo par Miyamoto et c'était une espèce de tower defense. Donc découvrir, c'est peut-être sympa. Je me suis pas attardé plus sur ce jeu. Donc juste que déjà l'image est vraiment sympathique, comme à l'ancienne. Une image qu'on aurait pu retrouver sur un boîtier NES ou Super Nintendo avec des personnages colorés. Alors, ensuite, on a un steelbook. Alors il est vraiment, il est pas mal. Donc on voit l'Arwing sur le côté, le logo Star Fox Zero, l'emblème de l'équipe Star Fox. Alors à l'intérieur on a un descriptif de l'Arwing.
Ouais, c'est écrit dans le dialecte de l'Ainat, hein. Donc on voit le vaisseau, on voit la taille, on voit même la transformation du vaisseau, donc en Walker, hein, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Alors donc le Walker, c'est ce qui aurait dû aussi apparaître dans Star Fox 2 sur Super Nintendo. Donc là, ben, ils ont repris l'idée de ce jeu jamais sorti, donc jamais sorti tout simplement. Donc un petit steelbook bien sympathique. Alors ensuite on a bah, le jeu qui nous intéresse, hein, Star Fox Zero. Alors ce jeu, donc là bon, j'ai regardé un petit peu les tests qui sont parus dernièrement. Bah, il semble prendre cher quand même. Alors ce qu'on lui reproche, bah, c'est ses graphismes. Hein, certains disent que c'est des graphismes style PlayStation 2. Ouais, je pense que dedans il y a de la mauvaise foi. Mais après donc c'est voulu, hein, d'après Nintendo, hein, pour pouvoir afficher aussi bien sur la TV, sur la télé et sur le gamepad le jeu. Il fallait faire des concessions et ce qui a été sacrifié, bah, c'est les graphismes apparemment. Mais en jeu, en pleine action, alors je sais pas si ce sera si flagrant que ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui a été développé par Platinum Games. Donc déjà rien que là, c'est un gage, comment dire, voilà, ce sera forcément un bon jeu, hein, pour ceux qui suivent un peu Platinum, hein, notamment Bayonetta 1 et 2, les Wonderful, le prochain Scalebound, je crois, sur Xbox One. Voilà, donc c'est des jeux qui forcément ont de la qualité, hein, qui sont vraiment très bons. Et la particularité, et c'est là où beaucoup de joueurs trouvent les jeux Platinum assez difficiles, c'est il faut de l'investissement. Il faut jouer à fond le jeu, un jeu fait par Platinum pour comment dire, pour avoir une expérience complète. Mais actuellement, bon, ça c'est un peu les joueurs d'aujourd'hui, hein. Bon, je veux pas me mettre les joueurs ados, enfin, certaines franges de joueurs. Les jeux doivent être faciles aujourd'hui. On ne doit plus s'investir pour découvrir le jeu. Il faut que ça soit simple dès le début, sinon le jeu est mis de côté. Bon, j'espère que quand même pas mal de gens s'essayeront à ce jeu, hein, parce qu'il doit forcément avoir de très bonnes qualités, hein. Donc en tout cas moi je suis impatient de le découvrir. Donc là, une fois la vidéo terminée, je me jette sur la Wii U pour y jouer. Alors, avant ça, donc on va déballer les jeux. Hop. Voilà. Donc c'est un jeu physique, hein. Au début je pensais que c'était une boîte avec un code de téléchargement. Donc comme je suis pas trop pour tout ce qui est des maths, là je suis content donc d'avoir un jeu en physique. Bon, Star Fox Guard à découvrir après avoir fini Star Fox bien sûr. Et donc notre fameux jeu. Pas de notice comme d'habitude, hein. Et donc là, la galette Star Fox Zero. Alors il est à noter aussi que ces deux jeux utilisent les fameux amiibo, hein. Donc là, pour Star Fox, il y en a deux de sortie à ce jour. Donc il y a Fox, forcément,
et Falco. Donc, si je regarde bien, donc c'est les amiibo vont permettre donc de débloquer des nouveaux vaisseaux. Alors j'imagine qu'on aura certainement le vaisseau style Super Nintendo. Après avoir peut-être les vaisseaux qu'on retrouve dans Star Fox Command, parce que dans ce jeu par exemple, les Arwing étaient personnalisés par rapport au pilote. Et dans Star Fox Guard, donc là, donc ça permet donc d'appeler l'escadron Star Fox et c'est utilisable qu'une seule fois. Voilà, une fois par jour. Voilà. Alors, il y a aussi, dernier point, donc il y a une vidéo Star Fox, un animé mettant en place donc le scénario de Star Fox Zero qui a été mis en ligne par Nintendo avec un style graphique assez sympa et du coup je regrette que Nintendo ne soit pas parti dans ce sens-là, nous proposer un Star Wing façon animée. Là je pense que ça aurait eu de la gueule. Un peu comme le Zelda Wii U qui va sortir, qui a une DA vraiment superbe. Alors peut-être sur la prochaine NX. Voilà, donc voilà pour la présentation donc de la première édition, donc First Print édition de Star Fox Zero. Alors j'espère que vous allez apprécier ce jeu et ne pas suivre bêtement ce que disent les tests. Il faut jouer pour se forger sa propre opinion. Alors si le jeu est nul, je le dirai, mais en général un jeu Nintendo c'est pas mauvais, c'est toujours il y a toujours de la qualité. Sauf que là apparemment il faut un petit peu plus d'investissement comme je disais tout à l'heure. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt.